Comment faire quand ça bloque, quand en face de vous, vous voyez que vos amis ne veulent pas trop avancer, ne veulent pas trop vous en donner? Tout à l'heure, je vous ai dit de lâcher un peu de lest, et c'est vrai que c'est exactement ce qu'il faut faire. En fait, le principal risque là-dedans, c'est de créer une carapace, c'est-à-dire que vous essayez tellement de connaître l'info qu'au bout d'un moment, vos amis vous voient arriver et se blindent et ne veulent surtout pas vous dire. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est encore une fois utiliser cette technique du tir au petit plomb, tester de plein de manières différentes, toujours dans la gentillesse, sans jamais énerver qui que ce soit, et au final, vous allez voir que ça va marcher. Vos amis vont tenter de s'enfuir, en fait, c'est ça le vrai truc. Si vous êtes pas ludique, ils vont tenter de s'enfuir. Alors pas au sens propre, hein, bien sûr, mais ils vont essayer de changer de sujet, ils vont essayer de vous faire aller ailleurs, ils vont vous faire tiens en fait, je me suis acheté ça comme fringue, tiens en fait, un tel m'a dit ça, etc. Et c'est à ça que vous allez voir que vous êtes en train de toucher à une partie qu'ils n'ont pas envie de vous dire. Donc comment ça se passe dans ce cas-là? On va faire les fameuses techniques de judo que vous avez peut-être déjà vues dans une de mes précédentes formations. Si jamais la personne en face de vous s'enfuit dans la discussion sur autre chose, suivez-la. C'est pas grave. On recommencera après. Vous ne bloquez surtout pas le coup, vous n'essayez surtout pas de retenir l'autre dedans. Parce que c'est là que ce serait dangereux, c'est là que vous seriez un manipulateur et c'est là que vous pourriez causer de la peine à vos amis. Et c'est vraiment pas le but de la chose. Donc, vous posez la question comme on a vu précédemment. Tiens, dis-moi trois qualités, trois défauts que j'ai qui pourraient faire que j'aurai des soucis dans mes couples plus tard. Là, votre pote fait ouais, bah, je sais pas, t'es un mec cool quoi. Et il s'en fout. Là, il fait tiens, en fait, il y a une fête ce week-end à tel endroit, dans tel restaurant, est-ce que ça te dit qu'on y aille? Là, n'essayez pas de revenir sur votre truc. Vous faites ouais, bah, très bonne idée, à quelle heure ça se passe, etc. Et vous accompagnez son mouvement. Vous allez toujours dans l'accompagnement. Et puis après ça, lorsqu'il sera à nouveau, par exemple, lorsque vous aurez un blanc ou un silence dans votre discussion quelques minutes plus tard, vous recommencez. Tu fais bon, allez, vas-y, dis-moi tout. Je sais que t'as pas envie de me le dire, mais dis-moi mes trois problèmes. Et là, peut-être qu'il va encore une fois s'enfermer dedans. Mais ce qui se passe, c'est vous aurez planté l'idée qu'il doit vous le dire. Et peut-être que de 2 heures plus tard, vous allez le prendre dans un endroit plus calme, où il sera plus disposé à parler, et c'est là qu'il va tout vous révéler. Le truc, c'est que plus vos amis vous aiment, et plus ils auront du mal à vous descendre, à vous dire des choses négatives. Donc il ne faut pas leur en vouloir, il ne faut pas penser que ces gens font ça exprès pour vous énerver ou qu'ils ne veulent pas vous aider. C'est juste que vos amis vous aiment. Et partant de là, ils ne peuvent pas vous descendre, ils ne peuvent pas vous critiquer, ils ne peuvent pas vous dire des choses que vous n'avez pas envie d'entendre. Il se peut aussi, alors ça c'est peut-être plutôt féminin comme chose, il se peut aussi que par exemple vous souhaitiez voir un point en particulier et que votre ami tourne toujours autour du même point, en vous donnant des indices, mais sans jamais vraiment vous dire la vérité qui est au milieu. Par exemple, est-ce que mon ex va revenir? Oui, alors écoute, je l'ai vue, elle avait l'air plutôt en forme, elle faisait ci, elle faisait ça, elle a l'air très heureuse en ce moment, ça se passe très très bien pour elle. Ouais, non, j'ai vu bien. Oh, bah, un peu triste, hein, bien sûr, mais très heureuse. Et en fait, tout ça pour ça. Vous, qu'est-ce que vous avez retenu là-dedans? C'est qu'il l'avait vu, parce que vous avez retenu encore une fois une chose sur 10, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, et qu'elle avait l'air en forme. Et pour vous, ça conforte le fait que vous pouvez vous mettre ensemble. Alors qu'en fait, votre ami est juste en train d'essayer de vous dire qu'elle est très heureuse sans vous, si ce n'est qu'il ne peut pas le dire comme ça. Donc là, encore une fois, vigilance. Ce qu'il faut, c'est prendre du recul par rapport à tout ça, et puis bien analyser à froid toutes les infos qu'on a. Soyez le mentaliste de demain, soyez le mec qui arrive à percer et à comprendre de tout. Vous allez voir à des signes du corps que des fois les gens sont gênés, se comportent comme ci, comme ça. Et dans ce cas-là, reposez des questions, mais un peu plus tard. Ne soyez surtout pas dans un mode interrogatoire FBI où on va tabasser le témoin dans la salle d'interrogatoire. Soyez plutôt dans la finesse, dans les petites questions un peu à la Colombo, pour les plus vieux qui connaissent, et allez-y en douceur. Posez une question par-ci par-là, au bout d'une heure, reposez une autre question, et assemblez tout ça intelligemment pour avoir votre information. Donc voilà, je vais vous raconter une mini-histoire. Après ça, on va parler dans une dernière partie de stratégie SMS, parce que les SMS peuvent permettre aussi de faire ce genre de choses, et vous allez voir que c'est peut-être même votre arme la plus puissante pour arriver à communiquer avec votre ex et savoir ce que votre ex pense. Juste une petite histoire à propos de ça, à propos de ce genre de technique pour connaître la vérité. Hier midi, mon voisin de bureau arrive tard au bureau, et je lui dis ça va, il n'y a pas de souci, il avait l'air tracassé. Il fait oui, c'est bon, t'inquiète pas. Je revais le voir une demi-heure plus tard, je lui dis bon bah qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas en forme, tu t'es mal réveillé. Donc là, encore une fois, on est sur du bulleting. T'es pas en forme, enfin sur du tir au petit plomb, qui s'appelle micro-bulleting en anglais.
Je lui dis, t'es pas en forme, ça se passe mal, qu'est-ce qui t'arrive, t'as vu ci, t'as vu ça. Et je guette son regard pour voir à quel moment ça va tilter, et il va me regarder avec des grands yeux parce que j'aurais trouvé le bon petit plomb aura atteint le truc. Il fait, non, non, ça va, c'est pas ça, non, non, ça va. Un de mes voisins, un autre voisin de bureau passe à côté de moi et puis il me dit, bah écoute, laisse tomber, laisse-le tomber. C'est le webmaster au passage de JRME, pour tout avouer. Et mon autre voisin qui est au marketing fait, non, laisse tomber, c'est pas grave, il a rien, arrête de l'embêter. Et je recommence, une heure après. Je fais ok, je parle d'autre chose. Je recommence une heure après. Et repareil, il fait, mais non. Mon autre pote enfin, pote de mon voisin de bureau passe à côté, il fait, mais c'est bon, mais arrête. Vous êtes encore sur cette histoire, ça fait déjà 3 heures. Je fais, non, 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 j'arrête, j'étais juste curieux. Une heure plus tard, on arrive à la fin de l'après-midi. Je lui dis, viens, on va se boire une bière en bas du bureau. Parce que je voyais bien qu'il y avait un truc qui allait pas. Et on va se boire une bière, je lui dis, bah vas-y maintenant. Maintenant, tu sais, on est potes depuis longtemps, je pense on se connaît suffisamment pour savoir qu'il y a un souci chez l'autre et tout. Et j'aimerais que tu me le dises. Et il me dit, oui, c'est vrai. Et là, il me raconte qu'en fait, il a un souci, un souci dans son couple et que ça se passe mal et que il sait pas comment faire, comment répondre, etc. Comme quoi, même chez JRME, on a des soucis de couple, vous voyez, ça arrive, et que ça lui pesait, etc. Mais il aura quand même fallu que j'insiste 3 4 fois pour avoir mon info. Et je savais qu'il y avait une info derrière, j'en étais persuadé. Et j'aurais pu faire ça pendant un jour entier jusqu'à ce qu'il me donne l'information. Et ça aurait été lourd, probablement. Après ça, j'aurais même pu tourner ça en dérision, quoi. J'aurais même pu en faire une blague récurrente. J'aurais fait, allez, alors ça va pas. Même s'il rigolait, je fais, alors ça va pas. Tu rigoles. Mais j'aurais eu l'info au final, parce que je demande tellement, j'envoie tellement de pistes que forcément, au bout d'un moment, la personne va me dire l'information dont j'ai besoin. Alors, souci de cette technique, c'est que des fois on tombe sur des choses qu'on n'avait pas forcément prévues et qu'on n'avait pas vraiment envie de savoir. Ça m'arrive, je vous dévoilerai rien, mais des fois, les gens vous sortent des trucs un peu énormes et on n'avait pas forcément envie d'être au courant de ce genre de choses. On se dit merde, ma technique a trop bien fonctionné. Donc voilà, on va terminer avec la dernière partie qui est de rétablir la vérité avec son ex par SMS. C'est une technique qui est très intéressante, qui est très rapide et très efficace. Donc je vous retrouve tout de suite dans la dernière partie.